Le Real Madrid, les amis, va se déplacer demain soir à 21h sur la pelouse de Elche, la lanterne rouge de la Liga, qui n'a pas gagné le moindre match, qui s'est fait passer dessus par quasiment toutes les grosses équipes, en tout cas qu'ils ont pu croiser ces dernières semaines et depuis le début de saison. Un effectif qui est forcément en proie à une crise de confiance, à une crise de résultats, qui est pour l'instant pointé direction la deuxième division espagnole, contre le leader aujourd'hui, qui continue sa marche en avant, qui en 9 matchs a remporté 8 victoires dans le Classico le week-end dernier. Un Real Madrid qui est vraiment aujourd'hui titanesque, j'allais dire, qui est vraiment au-dessus de la Liga footballistiquement, au niveau aussi de la confiance et du rythme et tout ça, et aussi du football. Donc à voir bien entendu si ça va continuer contre la lanterne rouge, car comme je vous le rappelle, une longue série dans un sens comme dans l'autre peut s'arrêter. Le Real n'a pas perdu et Elche n'a pas gagné. Donc est-ce qu'une des deux séries va se mettre fin en tout cas dès demain? On verra ça et on va analyser tout ça aujourd'hui dans l'avant-match. Je vous rappelle les amis que si vous êtes fan du Real Madrid et du football espagnol en général, cette chaîne est faite pour vous. On vient de dépasser les 45 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Au passage, vous avez été plus de 30 000 les amis en même pas 24 heures à voir mon débrief contre le Barça. Ça m'a fait extrêmement plaisir de voir autant de bons messages pour me remercier de mon travail, etc. en ce moment. Du coup, merci à tous. Laissez un gros pouce bleu pour m'encourager encore. Et on est parti pour la vidéo. Donc comme je vous le disais les amis, le Real Madrid qui est sur le point peut-être en gagnant le match de demain en 10 matchs de faire 9 victoires et un nul, ce qui ferait quand même 28 points sur 30 possibles, ce qui ferait du Real Madrid quasiment une équipe parfaite à tous les points de vue quasiment, avec un seul faux pas. Mais en face tu as un effectif qui, comme je le disais, n'a pas gagné. Faudra bien qu'il commence à gagner un jour en espérant que ça ne tombe pas contre nous. On sait que le Real Madrid par moment, même si on est en pleine confiance ou quoi, ça arrive de ces dernières saisons et dans notre histoire qu'on tombe des fois contre la lanterne rouge, contre un effectif qui à l'extérieur va verrouiller, va nous prendre en compte, va nous marquer un but sur coup de pied arrêté et ne faire que défendre de la première à la 90e minute. Ça arrive des fois qu'on tombe dans un petit piège comme ça, qu'on trouve pas forcément la solution, qu'on soit en manque d'efficacité au pire moment et que ça peut arriver qu'on puisse tomber. Du coup, c'est pas forcément, tu vois, une mise en garde que je ferai, mais une double mise en garde pour pas qu'on perde des points dans un moment où on a battu le Barça, où on peut prendre le large. En plus, le Barça, ce jeudi-là, va affronter Villarreal. Donc forcément, il y a des points à perdre chez eux et il y a des points à prendre pour nous et surtout le large à prendre encore plus, tu vois. Donc c'est pas le moment de se déconcentrer, c'est pas le moment de tomber dans le piège de l'adversaire qui va essayer de nous faire déjouer, qui fait beaucoup de fautes. Faut savoir que Elche, en moyenne, ils font environ entre 20 et 22 fautes par match depuis le début de saison. Ce qui est quand même plutôt énorme, je trouve, parce que c'est un effectif aussi qui subit beaucoup, qui n'a jamais la possession du ballon. En moyenne, ils l'ont eu entre 40% et 45% par match, ce qui est quand même très peu. De l'autre côté, ils se fournissent pas énormément d'occasions. En moyenne, c'est entre 10 et 8 occasions par match net en tout cas, donc c'est pas énorme encore une fois, mais c'est un effectif aussi surtout qui a perdu quand même 6 matchs et qui en a fait 3 matchs nuls, qui n'a marqué que 6 buts en 9 matchs et qui en a quand même encaissé 21. Je veux dire là chez eux c'est opération porte ouverte et le problème c'est que quand tu regardes leur composition, ils jouent en 5-4-1, donc avec des joueurs en plus de ça qui sont expérimentés, qui sont pas jeunes en tout cas en général, c'est plutôt des mecs entre 25 et 30 ans sur l'ensemble de l'effectif, ça reste jeune entre guillemets mais ça reste quand même des joueurs d'expérience, tu vois, on parle pas d'effectifs aux alentours de 23 ans de moyenne d'âge qui feraient des erreurs d'expérience pardon, des erreurs tactiques et de rigueur tactique. Là c'est vraiment des joueurs quand même expérimentés qui ont été piochés un peu partout en Liga, en première et deuxième division, et donc forcément c'est quand même des mecs aguerris et pourtant ils font beaucoup d'erreurs individuelles, ils font beaucoup d'erreurs aussi collective, et le 5-4-1 qui a été mis en place pour boucher ces largesses défensives, ben ça ne les aide pas du tout. Au contraire, ça les plombe encore plus parce que c'est des mecs qui sont tellement déstabilisés, tellement désorganisés que dès qu'ils prennent un but, dès qu'ils commencent à prendre l'eau collectivement, c'est terminé. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, ils n'arrivent pas à trouver la solution et en plus de ça, leur bloc équipe est tellement bas sur le terrain avec très peu de moments de possession de balle qu'ils n'arrivent pas à calmer le jeu, qu'ils n'arrivent pas à trouver les bons tempos pour se cadrer en tout cas par rapport à l'adversaire, n'arrivent pas à gérer des temps forts et des temps faibles. Donc forcément quand tu as un effectif comme ça qui est très limité au niveau technique, au niveau physique et de la tactique, forcément tu prends l'eau contre n'importe qui en Liga. Même leur match contre Almeria, du coup une autre lanterne rouge, ils n'ont pas réussi à le gagner. Même les effectifs un peu limités cette saison comme Mallorca etc ont réussi à les tenir en échec. Contre tout le reste après, contre Atlético, contre Villarreal, contre Bilbao, contre la Sociedad, contre le Betis Séville, contre le Rayo Vallecano etc, ils ont pris la foudre. Et en même temps quand tu regardes ça, tu te dis quand même 21 buts encaissés en 9 journées,
ça commence à faire un peu beaucoup, tu vois. Pourtant, tu vois, ils ont quand même des joueurs intéressants, ils ont quand même des mecs comme Peremilla, ils ont quand même des mecs comme Colado, ils ont quand même des mecs comme Tete Morente, comme Mascarel, tu vois, ils ont quand même des joueurs qui ont un potentiel, qui ont été formés dans les plus grands clubs, qui montent quand même en Liga comme Peremilla, qui ont un level de ouf, Peremilla qui a mis un doublé d'ailleurs le week-end dernier contre Valence, qui montre qu'il est présent dans les bons moments pour son équipe, mais qu'il est mal accompagné. Ils ont quand même des joueurs au bon potentiel, mais qui sont mal exploités ou mal accompagnés. Ils ont aussi des mecs comme Pastore sur le banc, mais qui ne rentrent quasiment pas, qui font pas aussi la différence, qui sont un petit peu perdus là-bas. Mais globalement, Elche, comme je disais, hein, dans un 5-4-1 avec un bloc super bas, malgré ça, ils prennent énormément de buts. Donc la mission première du 5-4-1 de pas prendre de buts, elle est totalement foirée. Et après derrière, ils se retrouvent totalement désarmés pour remonter les situations avec une attaque qui est justement démunie de bons joueurs, de bonnes munitions, etc. À part Peremilla. Parce que la base de leur 5-4-1, c'est de densifier la défense et le milieu de terrain, et surtout de pouvoir se projeter rapidement sur les côtés en absorbant l'adversaire, en faisant reculer l'adversaire sur les contres après, et en pouvant déborder. Sauf que même leurs joueurs, ils n'arrivent pas beaucoup à déborder, et malheureusement, si tu débordes pas et qu'il n'y a pas de centre, ça enlève en plus de ça les occasions que tu peux avoir. Et sur coup de pied arrêté, ils sont assez maladroits aussi. Donc pour moi, le Real Madrid aujourd'hui doit continuer sa marche en avant en ayant son football basé sur la possession, sur les combinaisons rapides, les transitions rapides, apporter sa palette technique et surtout sa rigueur tactique, comme on l'a vu contre le Barça, en étant bien organisé, bien resserré, solidaire, en se baladant entre les lignes, en proposant du mouvement et du jeu, et surtout en lâchant très vite les ballons, en apportant de la percussion sur les côtés, des centres, cette fois-ci s'il vous plaît, précis, parce que le Real Madrid a tendance à beaucoup centrer mais ne pas trouver la tête de ses coéquipiers. Les centres en retrait aussi souvent sont pas assez appliqués à mon goût, tout comme les coups de pied arrêtés qu'on doit encore et encore et encore, j'ai l'impression de le dire tout le temps depuis 2-3 ans maintenant, mais qu'on doit encore progresser là-dessus, défensivement comme offensivement, parce que Elche, ils vont se servir que de ça et des contres pour essayer de nous marquer un but, plus éventuellement des petits cafouillages comme on a l'habitude d'avoir côté Real Madrid des fois quand on a un sursaut de concentration. Mais pour moi voilà, le Real Madrid aujourd'hui, on est dans une bonne forme, dans une bonne routine, même si un match ne ressemble pas au suivant, que la lanterne rouge traditionnellement peut nous faire tomber contre toute attente, il faut faire attention, mais en tout cas la série, il faut qu'elle continue en termes d'invincibilité et de victoire jusqu'à au moins le mondial 2022 au Qatar, car tous les concurrents ont perdu des points, ils vont sûrement continuer à perdre des points, donc potentiellement nous aussi on peut en perdre, mais vu notre forme du moment et vu comment on est bon, je vois pas comment on pourra en perdre contre Elche, tu vois. Ça serait vraiment, je pense, un match que tu pourrais jouer 10 fois, tu perdrais qu'une seule fois, tu vois. En plus, je pense très clairement que Ancelotti, après un classico comme ça et avant le match contre Séville qui va être hyper intéressant ce week-end, je pense clairement que Ancelotti va faire tourner l'effectif, donc il se peut qu'on verrait des Asensio, des Hazard rentrer très tôt dans le match, que Camavinga sera titulaire, Rodrigo sera titulaire je pense pour ne pas avoir été titulaire au Classico, et en plus il est rentré, il a marqué, donc je pense qu'il va être titulaire. Il y a peut-être moyen que ou Kroos ou Modric aussi soient sur le banc pour que Valverde soit plutôt au milieu de terrain titulaire et pas ailier. À voir aussi, en tout cas Benzema il est en confiance parce qu'il a marqué contre le Barça, il a eu un doublé qui était refusé, il était très en jambes. Je pense que contre Elche il a de quoi en plus fêter son ballon d'or dignement, d'ailleurs on peut encore le féliciter, j'ai même fait une vidéo du coup après son sacre du ballon d'or, si vous l'avez pas vu allez voir cette vidéo là, mais vraiment je pense que Benzema est en confiance, Vinicius aussi a envie aussi pourquoi pas de briller pour avoir le sien l'année prochaine, on sait pas, mais en tout cas le Real Madrid qui va faire tourner en défense, et je vois plutôt Rudiger jouer titulaire avec Militao et pourquoi pas Alaba à gauche éventuellement, ou peut-être Nacho Militao, Nacho Rudiger, on sait pas, Lucas Vazquez potentiellement titulaire à droite s'il est disponible, je sais pas s'il est encore blessé ou pas, mais s'il est disponible il jouera, sinon ce sera Carvajal ou Nacho sur le côté droit. En tout cas un Real Madrid qui va faire tourner, qui va faire doser les efforts, qui va pouvoir préparer le gros match contre Séville, qui a changé d'entraîneur et qui revient petit à petit de plus en plus en forme, donc à ne pas sous-estimer puisque ce sera encore un très gros match à jouer, en plus avant la reprise de la Champions League la semaine prochaine. Elche, je vois pas les armes qu'ils ont pour nous faire mal, vraiment. Mais en tout cas, le Real Madrid qui devrait gagner ce match-là, si je veux donner un petit pronostic, allez, je partirai sur 3-0 pourquoi pas, j'aimerais bien un clean sheet pour quand même conserver la confiance et tout ça. Courtois reviendra samedi contre Séville normalement, du coup Lunin devra encore faire le job ce mercredi soir, mais moi je penserais clairement que voilà, le Real Madrid peut faire un clean sheet, au moins un 3-4-0 facile, si vraiment on se facilite le match, on rentre en pleine confiance, qu'on se déconcentre pas et qu'on joue au football simplement. En tout cas voilà les amis, j'attends vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce match là et mon analyse. On se retrouve bien sûr mercredi soir pour le débrief à chaud du match entre Elche et le Real Madrid, qu'on gagne, qu'on s'annule ou une victoire comme d'habitude. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche et petit pouce bleu. Mes réseaux sociaux vous attendent ici et en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.